Coucou tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous vous retrouvons le 4 juillet 2020 et le 4 juillet aux États-Unis c'est un jour de fête. Nous célébrons la signature de l'indépendance des États-Unis. Juste pour la petite histoire, en 1776, le père fondateur John Adams a décidé que les gens devaient célébrer la signature de l'indépendance avec des feux d'artifice, des défilés, voilà, de la fête. Donc c'est pour ça qu'aux États-Unis vous retrouverez souvent des feux d'artifice. Les Américains font énormément de barbecue aujourd'hui et boivent énormément de bière, mais c'est un peu comme notre 14 juillet, ça n'a pas du tout la même signification au niveau historique, mais c'est un peu la même chose. Nous célébrons, on a des feux d'artifice et donc c'est souvent signe de fête. Malheureusement cette année c'est un petit peu différent dû au Covid-19 et surtout à la politique actuelle aux États-Unis. Et il disait quelque chose de très important, c'est-à-dire que cette année Macy's, qui organise le feu d'artifice à New York, n'indique pas où est le feu d'artifice ce soir, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas que les gens se regroupent à cause du Covid en fait, et pour éviter de contaminer encore plus de gens qu'avant, sachant que l'État de New York est en très bonne forme en ce moment, nous sommes très fiers. Cette année c'est assez particulier, cette année Macy's a décidé de faire des feux d'artifice toute la semaine, donc ça a commencé lundi et tous les jours il y a eu un feu d'artifice dans un quartier différent. This week they had one firework every day in different boroughs, yes. Macy's, yeah, so like everybody could enjoy it. Like but they wouldn't tell us when they were doing voilà, it, so ils vous disent pas quand ils vous disent pas quand ça va arriver, à quelle heure, où. C'est juste, si vous avez de la chance, vous pouvez le voir. Si vous n'avez pas de chance, vous ne le verrez pas. Mais ce soir, normalement, il devrait y avoir un feu d'artifice. On essaiera de le voir de notre terrasse là-haut. Mais encore une fois, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas où. Donc on verra bien, c'est un peu une surprise. On est un petit peu dans l'inconnu en ce moment. I mean, tell us what Trump is doing today to celebrate that. Well, he's doing what he shouldn't be doing, which is having a huge celebration that where hundreds of thousands of people are going to get together and possibly be a super spreader event. And even though the government's telling us we shouldn't be doing that, he's doing it, and he's not wearing a mask, and he's just so he can have people come out and celebrate him. Yeah. Donc alors pour remettre un peu dans le contexte, les États-Unis sont très touchés par le Covid. On a plus de how many cases a day do you have now? 50,000, something like that. We're up around 60,000, I think, nationally, but the states of Florida, Texas, Arizona are exploding because they opened too soon. Aux États-Unis, le cas du coronavirus explose. Il y a plus de 50 000 cas, 60 000 cas, il a l'air de dire, par jour dans tous les États-Unis. Et puis après, il y a différents États, par exemple la Floride où ils ont 11 000 cas par jour. Et donc, vous penseriez que c'est comme au 14 juillet, on va peut-être annuler certaines manifestations, on va éviter les regroupements pour éviter de répandre ce virus un peu partout. Mais le président actuel a décidé qu'il maintiendrait son défilé au Mont Rushmore et il rassemble plus de 7500 personnes sans masque, sans distance. Et comme à son meeting politique il y a quelques semaines, ça va créer, ça va se répandre et donc ça va créer de nouveaux foyers du Covid et malheureusement ils s'en sortent pas. Et là, malgré les demandes du gouverneur, malgré les demandes des médecins d'éviter de faire des regroupements, il le fait quand même. Forcément envie de célébrer les États-Unis parce qu'il y a eu tellement de choses négatives qui se sont passées. Mais on espère pouvoir dans les années qui suivent et surtout l'année prochaine pouvoir célébrer les États-Unis d'une nouvelle manière, peut-être un renouveau après les élections présidentielles pour essayer de retrouver l'enthousiasme qu'il y avait et surtout avant, comme vous connaissez certainement dans les films et tout ça. Mais là cette année il n'y a pas forcément l'enthousiasme qui va avec. Donc voilà quoi. Ok, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez pour plus de vidéos comme ça. Et nous on vous retrouve la semaine prochaine. Bisous. Bisous.